Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes très joyeux d'être là ce matin parce que nous sommes là pour louer notre Seigneur. Il est là, présent parmi nous et il désire que nous demeurons en fait ses enfants. Et ce matin, j'aimerais vous partager un psaume. Donc j'aime bien le psaume 73. Nous allons lire du verset 26 jusqu'au verset 28. Et ce psaume nous dit: ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Et nous voulons également tous ensemble déclarer à travers ce psaume que Dieu est notre appui, il est le rocher sur lequel nous fondons notre vie. Amen. Il est notre ferme fondation et qu'importe ce qui adviendra, nous resterons attachés à lui. Et si l'ennemi te fait croire en fait ce matin et te fait douter de ton identité, proclame ce psaume et dis que tu es enfant de Dieu et qu'il est ta force, qu'il est ton appui. Amen. Et nous allons chanter ensemble: tu es ma force. Tu
Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes se fuient. Vraiment, en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force. Et lorsque nous sommes dans ta présence, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes se fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Dieu.
mes déchets pour construire ma vie utile et précieux selon ce monde, ce qui m'est égal n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, oh Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, oh Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, oh Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, oh Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Amen. Nous voulons continuer à proclamer à notre Père que nous l'aimons. Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Et c'est par ta grâce que nous sommes présents ce matin. Et nous sommes heureux parce que nous avons le Christ dans notre vie, parce que nous sommes tes enfants. En dehors de Christ, il n'y a point de joie, il n'y a point de bonheur. Nous avons toute notre vie en Christ. Et c'est ce que nous voulons témoigner ce matin. Et nous le témoignons déjà par notre présence dans la maison de notre Père. Il est bon, il est merveilleux. Ne nous éloignons pas de sa présence parce que le Seigneur, il nous aime. Il nous attend. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je suis là. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta maison. Parce que tu es mon Père. Parce que tu es bon pour moi. Parce que c'est en toi que j'ai la joie et j'ai la paix et j'ai la vie éternelle. Alors élevons nos voix pour recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Avec que le Seigneur est vienne par la puissance de son Esprit Saint qui nous conduise. Prions ensemble notre Seigneur. Éternellement, Père, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Reçois la gloire, la Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Éternellement, ton Seigneur, enfin,
à travers ton serviteur, Seigneur. Oh, ok. Que ce soit passé de vie. Réalisons de ton esprit. Oh, Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin d'être là. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est le temps des annonces et nous souhaitons la bienvenue pour nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Amen. Et donc voilà, vous avez le code QR que vous pouvez scanner. Et si jamais vous n'arrivez pas à le faire maintenant, donc il y a également les affiches derrière à l'écran, donc vous pouvez scanner également pour pouvoir remplir le formulaire. Amen. Et donc voilà, pour rappel, nous avons nos différents programmes de l'église, donc le culte ici tous les dimanches à 10h, et comme on l'annonce, le deuxième culte commencera au mois de septembre. Amen. Et également les vendredis, on se retrouve pour intercéder, donc c'est le vendredi d'intercession, mais également c'est le vendredi de jeûne. Amen. Donc vraiment, soyons encouragés, fortifiés à travers donc ces moments de prière pour la vie de notre église et également pour la vie des membres. Et le lundi soir aussi, nous nous retrouvons sur Zoom. Donc nous avons deux réunions. Il y a la réunion FACE, donc la réunion des jeunes de l'église. Il y a également la réunion des hommes de l'église. Et c'est sur Zoom tous les lundis à 20h où nous pouvons partager la parole de Dieu et prier également avec les frères et sœurs. Amen. Donc vous êtes tous invités à participer à ces différentes réunions. Et également le samedi, donc l'équipe de louange se retrouve également à 12h afin de pouvoir préparer le culte du dimanche. Et donc voilà donc les différents thèmes donc, pour le mois. Donc vous pouvez le voir dans le premier vendredi, le deuxième vendredi. On intercédera pour ces différents sujets également. Donc nous continuons avec la lecture donc, de Psaume, et j'espère que le Seigneur nous parle et continuera encore de nous parler à travers la méditation donc, de sa parole. Nous allons lire du chapitre 76 jusqu'au chapitre 81. Amen. Que le Seigneur vraiment nous édifie à travers sa parole. Il y a également l'étude biblique donc face à face qui continue avec le pasteur. Donc vraiment c'est pour tous les membres de l'église, surtout pour les nouvelles personnes. N'hésitez pas, allez-y voir le pasteur, prenez les informations, les renseignements nécessaires avec lui. Mais également ce sont des cours qui permettent aussi de préparer au baptême pour les frères et ceux qui ne sont pas encore baptisés et qui souhaiteraient se faire baptiser. Donc vraiment l'étude biblique face à face et la bonne étude biblique donc pour vous ce matin. Amen. Et donc nous avons notre repas fraternel le dimanche prochain, 25 août. Donc comme on le sait déjà, donc nous mangeons à la fin du culte. Donc n'hésitez pas également à me voir pour me dire aussi les plats que vous allez amener, que ce soit des plats ou encore de l'eau, de la boisson. En tout cas, ce que vous avez à cœur d'apporter, n'hésitez pas à me dire. Et après donc le repas, nous allons aller au parc. Amen. Nous allons aller faire des activités, des jeux et se détendre également. Donc, prévoyez voilà, des tenues confortables, encore des chaussures confortables pour vraiment pouvoir voilà, bien profiter de ce moment également avec les frères et sœurs. Amen. Et donc, voici notre petit programme donc, du mois d'août. Et nous continuons à prier, à intercéder pour ces différents programmes de l'Église. Et n'oublions surtout pas notre projet de bâtiment. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions, c'est vrai que nous sommes au mois d'août. Il ne reste pas beaucoup de mois, mais par la foi, nous allons atteindre les 50 000 euros. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est par la foi que nous marchons, que le Seigneur continue à édifier son Église, que le Seigneur vraiment bénisse davantage nos finances. Amen. Parce que c'est lui qui pourvoit nos besoins pour que nous puissions également soutenir les projets de l'Église. Et nous voulons et nous désirons soutenir également les projets de notre Église. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et nous allons également préparer nos cœurs pour venir offrir aussi nos dîmes et offrandes à notre Seigneur, vraiment pour venir glorifier le nom de Dieu avec vraiment ce dont il nous donne au quotidien. Et le Seigneur, il nous donne même au-delà de ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons de rien. Et c'est pourquoi lorsque nous venons dans sa présence également, nous venons offrir nos dîmes avec joie au Seigneur. Nous voulons lui offrir vraiment nos dîmes avec empressement parce que nous sommes heureux d'être dans sa maison et nous sommes heureux de pouvoir honorer le Seigneur avec nos biens. Amen. Et Seigneur, vraiment nous voulons prier pour que le Seigneur conduise ce moment, qu'il prenne la première place et qu'il bénisse chacune de nos vies. Seigneur, merci
pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de ton Église. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui as toujours conduit ton Église jusqu'à ce jour, éternel mon Dieu, mon roi. Et nous n'avons manqué de rien. Parce que Seigneur, tu as su subvenir toujours aux besoins de l'Église, même dans les moments les plus difficiles. Tu as été avec nous. Et aujourd'hui encore, tu es avec nous. Et nous voulons venir vraiment t'offrir nos cœurs en sacrifice, mais également, Seigneur Jésus-Christ, t'offrir vraiment nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, afin que vraiment l'Église soit bénie à travers notre consécration. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, pardon et sans foi. Descendu jusqu'au ciel, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, oui, je crois. Ce matin, merci de nous avoir appelés à être avec toi, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Bénis, Seigneur, ce matin nos cœurs, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, remplis ce lieu, notre cœur. Et Seigneur, conduis, Seigneur, ce moment. Conduis nos vies en toi, Seigneur. Merci pour les offrandes. Merci, Seigneur, pour notre cœur à toi, Seigneur. Continue à prendre soin de nous, Seigneur. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Allez, pour dire là, notre Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes
nous pouvons être rassurés parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Et le Seigneur conduit toutes choses. Et voilà, il faut que nous continuions à marcher dans le Saint-Esprit, à faire confiance à notre Seigneur. C'est vrai qu'il y a parfois beaucoup d'inquiétudes, des soucis et dans notre vie. C'est inévitable parce que nous sommes des êtres humains et nous avons des choses qui nous inquiètent, que nous ne pouvons pas faire par notre propre effort. Amen. Mais c'est dans ces moments-là surtout qu'il faut vraiment faire confiance à notre Seigneur et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que il s'agit de ça simplement. Il faut que le Seigneur intervienne dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans nos soucis et nos inquiétudes, c'est de vraiment bien vivre notre vie dans le Seigneur et bien servir le Seigneur. Mais parfois, comme on connaît nos limites et comme on connaît nos faiblesses, on est inquiet pour ça. Mais Saint-Esprit est là, Amen. Et il donne sa grâce dans notre vie pour nous fortifier et simplement qu'il se manifeste parmi nous, qu'il se manifeste. Voilà. Vraiment, je vous invite très fortement, voilà, venir prier à la maison du Seigneur les vendredis soirs et de vivre vraiment ce moment que Saint-Esprit il agit dans notre vie. Il faut être là où Saint-Esprit il va agir pour que le Seigneur continue à nous bénir à travers sa présence, à travers son amour. Amen. Et merci aussi, nous donnons la bienvenue à tous ces frères et sœurs qui sont bénis pour la première fois. Je ne sais pas si le frère qui est... Ah ok, excusez-moi. Autant aussi, je pense que c'est le frère de Edwin. On peut applaudir pour que tout le monde bénisse. Bienvenue. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas le français. Voilà. Bon. Le Seigneur est là, donc le Seigneur donne la paix dans son cœur et que maintenant le Seigneur puisse le bénir à travers notre rencontre. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous allons continuer à voir la parole de Dieu autour du sujet de prendre soin de notre corps. Nous avons partagé la semaine dernière, donc comme une 12e partie. Et tout au long de ce mois d'août, nous voulons penser à réfléchir, à méditer la parole de Dieu sur ce sujet de comment nous pouvons prendre soin des uns des autres et comment le Seigneur prend soin de nous aussi également. Donc nous pouvons lire, si vous voulez, vous pouvez vous lever pour accueillir la parole de Dieu, honorer la parole du Seigneur dans votre cœur. En Matthieu chapitre 18, le verset 1 au verset 14. À ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne nous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits et qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie boitue ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi rentrer dans la vie avec un seul œil et que d'avoir 2 yeux et être jeté dans l'enfer du feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perd, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que les 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qui se perd un seul de ces petits. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, et conduis-nous sur ta parole. Merci. Je prie en Jésus. Amen. Tout d'abord, je pense que nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour la vie de l'Église, pour la vie que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Amen. Et surtout parce que nous sommes avec les frères et sœurs. Voilà, Seigneur, nous sommes ensemble. Et c'est ça ce qui vraiment
nous donne la joie. Et nous voyons l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur nous met à être ensemble dans la voie du Seigneur. Et continuons à marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, c'est le titre, le cœur du Père. Nous voulons écouter la voix de Saint-Esprit à travers ce verset de 1 à 14 sur qu'est-ce que vraiment le message de la Bible pour nous. Quel est vraiment le message du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous parle à travers la parole de Dieu, non pas pour que nous fassions quelque chose, non pas pour que nous faisions quelque chose, en action. C'est pas ça vraiment ce que le Seigneur cherche. En fait, à travers la parole de Dieu, ce qui est important pour nous, c'est pas simplement d'obéir à sa parole, mais aussi comprendre quelle est vraiment la volonté de notre Père, quel est vraiment le cœur de notre Père. Et non pas simplement agir pour agir. Donc, à travers ces paroles, encore, nous voulons voir comment le Seigneur voudrait prendre soin de nous et veut que nous prenions soin des uns des autres. Nous voyons les disciples, en verset 1, les disciples s'approchaient de Jésus et dire qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Ça, c'est une phrase, ça, c'est une idée qui nous donne quel est vraiment le cœur de l'homme. On peut faire vraiment distinguer le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Quel est le cœur de l'homme? L'homme veut toujours être le numéro 1. L'homme veut toujours être non seulement grand, mais il veut être toujours le plus grand. Ça, c'est l'ambition, la passion. Et ces disciples de Jésus-Christ, aussi, ils avaient le même cœur. Parce que, même ils ont vu Jésus-Christ, même ils ont vu parler de Jésus-Christ, ils n'avaient pas compris vraiment le cœur de Jésus-Christ. Quand Jésus il prêchait la parole, il priait et il lui donnait les paraboles, les disciples ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas parce que les paraboles c'était difficile, mais ils essaient de comprendre la parole de Dieu depuis leur perspective, depuis leur point de vue. Si nous avons notre point de vue et nous voyons la parole de Dieu n'est jamais la parole de Dieu. Si on interprète la parole de Dieu de notre façon, de notre manière de voir, en fait, on va avoir notre vie toujours dans notre pensée et poser des mauvaises questions, comme les disciples ils avaient fait. Leur intérêt, les disciples, c'était de devenir le plus grand. À cette époque, tous les Israélites, même les disciples, ils s'attendaient à un Messie qui allait venir, qui allait vaincre les Romains et Israël devenir le peuple avec le roi. Et les disciples, ils s'attendaient vraiment à une victoire sur la terre. Donc, leur intérêt toujours, tout ce que le Seigneur va dire, tout ce que le Seigneur va faire, c'est par rapport à ce qu'eux, ils vont devenir. Ils pensent à eux-mêmes. À ce moment-là, Jésus leur répond, non pas pour répondre à comment il faut faire pour être plus grand dans les cieux, mais sa réponse était, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. D'abord, ce n'est pas la question de qui est le plus grand. Est-ce que vraiment je focalise la parole de Dieu selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, ou est-ce que je vois la parole de Dieu selon mon cœur, selon mon désir, selon mes passions, selon ce que je cherche? Ce que les gens ils cherchent dans le monde, on cherche de la même manière dans le Seigneur. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Quand Jésus a donné à manger à des 5 000 personnes, les 20 000 personnes sur l'herbe, les gens ils sont venus chercher Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a dit, vous n'êtes pas venus pour moi parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez été rassasiés par le pain que Dieu vous a donné. Donc, on cherche Jésus-Christ pour le pain, parce qu'ils étaient rassasiés. Ils savent que Jésus peut leur donner plus de choses, matériel, le pain, la richesse, tout ça, la guérison. En cherchant que de ces choses, que les gens de ce monde cherchent dans le monde. Eh bien, ils cherchaient la même chose que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils cherchent leur propre honneur, leur propre gloire, leur propre richesse, leur propre confort, leur propre passion, désir. Et on le cherche dans le Seigneur, on se trompe.
Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il faut que vous convertissiez. Si vous ne convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. D'abord, il faut la conversion. Amen. D'abord, il faut se convertir. Comment la conversion arrive? Il faut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut vivre vraiment la parole de Dieu dans sa vie. Il faut d'abord être vraiment enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui connaît le Père. Si on n'a jamais eu ces rencontres avec le Seigneur, et si on n'a vraiment pas changé notre vie, la conversion, c'est de quelque chose, non pas amélioré, mais voilà, on est des nouvelles créatures. Une créature complètement différente. Est-ce que votre vie est complètement nouvelle? Est-ce que vous savez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, toute sa vie change. Toutes les valeurs changent. Tout ce qui est chaque change. Il n'y a plus moi-même. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Seigneur. On aime le Seigneur plus que d'autres, plus que rien. Et c'est la conversion de notre cœur qu'il faut avant de croire en Dieu. Combien de personnes ils vont dans les églises aujourd'hui? Combien de personnes ils se disent croire en Dieu? Ils lisent la Bible, ils prient, ils font de bonnes actions, mais ils ne sont pas convertis. C'est grave. C'est affreux. Et Dieu nous donne ce message. Ce qu'il faut, avant d'être mes disciples, il faut que vous soyez convertis. Il faut que vraiment vous me connaissiez. Non seulement faire des choses et Seigneur, nous avons chassé, nous avons guéri, nous avons fait des miracles. Qui vous êtes? Seigneur, je ne vous connais pas. C'est facile de montrer qu'on est des chrétiens. Voilà. Par exemple, moi, c'est facile que je porte le micro, on porte le vêtement, on vient à l'église, on est gentil, on prie, on fait des offrandes, on prie au Seigneur, tout ça. C'est vrai. Tout le monde peut simuler faire ça. Mais est-ce que vraiment tu as eu ta conversion dans le Seigneur? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Et ce matin même, si vous voulez vraiment que le Seigneur touche votre cœur et vienne à votre rencontre, et vous vraiment désirez le Seigneur, vous demandez au Seigneur, Seigneur viendra visiter votre vie. Amen. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous sera. Ça c'est notre Père qui nous aime. Ça c'est le cœur de notre Père. Il veut nous rencontrer. Et toute personne qui a désiré de rencontrer le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux changer ma vie. Je ne supporte plus ce qui est dans ma vie. Et je sais parce que c'est bien, c'est du monde, c'est du péché, et je veux vraiment être une nouvelle personne en toi. Seigneur est là pour nous écouter, et Seigneur agit en nous. Amen. Ouais. Nous avons tous rencontré le Seigneur de cette façon. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas quelque chose de magique. Le cœur sincère, le cœur brisé, quand on vient au Seigneur, Seigneur il est là pour le rencontrer. Amen. Après la conversion, Seigneur leur dit, celui qui se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. La notion d'être le plus grand dans le Seigneur et dans le cœur de l'homme est complètement l'opposé. C'est-à-dire, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui se rend humble, il est le plus grand dans le Seigneur. On ne devient pas plus humble pour devenir plus grand. Ça c'est... Parfois on a cette confusion. Si on se rend esclave, si on est serviteur des autres, Seigneur nous rendra grand. Non. Si tu sers, si tu es esclave des autres, tu es déjà grand. Amen. On ne sert pas le Seigneur pour devenir grand. On ne devient pas humble pour être plus grand que les autres. Être humble, c'est d'être grand. Amen. Parce que Seigneur cherche le plus important que le Seigneur voit dans notre cœur, c'est l'humilité. Quel combat difficile. Quel sujet de prière, n'est-ce pas? L'humilité. Est-ce qu'on peut dire qu'on a l'humilité? C'est difficile de dire ça. Comment on peut être humble comme un petit enfant?
Nous prions au Seigneur que le Seigneur nous rende le corps humble. Amen. Parce que l'humilité, c'est le plus important que nous devons avoir pour être en relation avec les uns et les autres. Même devant Dieu. Si vous voulez avoir une bonne relation avec le Seigneur, il faut que nous soyons humbles devant Dieu. Dieu est Dieu Adonai. Normalement, on prononce Yahweh dans l'Ancien Testament. Mais tellement il est saint, les peuples d'Israël, ils ont décidé de lire Yahweh Adonai. Rien à voir. Adonai, Yahweh, rien à voir. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom saint de Dieu. Parce qu'il est très très saint, saint 3 fois saint. Aujourd'hui aussi, nous devons être humbles devant Dieu. Gardons l'humilité devant le Seigneur. Amen. Avoir la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il est tellement saint, que nous avons le respect profond, le respect total qu'on appelle ça la crainte. Mais ce n'est pas la peur, mais c'est un respect face à notre Dieu qui a créé l'univers. Donc il faut garder l'humilité pour avoir la bonne relation avec Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Dieu nous appelle, je vous considère comme des amis. Vous êtes mes enfants. Et Dieu nous accueille de la même manière. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous devons le traiter comme un ami. Amen. Non pas, quand on sert l'Église du Seigneur, c'est pareil. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est le culte du Seigneur. Ça, c'est mon rendez-vous avec le Seigneur. J'espère que vous serez plus en retard que. Amen. Vous vous levez le matin, vous préparez, vous priez au Seigneur. Vous vous habillez. Quand vous allez rencontrer une personne, c'est pas important la vie, c'est vrai. Mais quand on va rencontrer quelqu'un, on commence à réfléchir jusqu'aux habits, comment on fait? On met le parfum. Est-ce que quelqu'un a mis le parfum sur la table? Il nous faut aussi. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ça. Je ne sais pas comment, mais de rendre le meilleur pour notre Seigneur. Ce n'est pas ces gestes physiques qui vont faire que nous sommes mieux, nous sommes plus humbles. Mais jusqu'à ces gestes physiques, c'est bien. C'est bien d'être vraiment avec tout son cœur, de vraiment rencontrer le Seigneur avec l'humilité, avec respect total dans le Seigneur. Amen. Et pourquoi c'est important l'humilité? Parce que l'humilité est nécessaire pour les relations des personnes les uns les autres. Amen. Amen. C'est très très difficile d'être en bonne relation avec quelqu'un qui n'est pas humble. Le disciple demande qui est le plus grand. Celui qui n'est pas humble, il pense toujours à lui-même. Donc il essaie de toujours grimper sur les autres. Oui, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand. Même dans les relations, on le sent. Même si on peut faire semblant d'être humble, on peut faire oui, je suis personne, je suis nul, je suis ça. Excusez-moi. On fait tous les gestes. On fait les gestes d'humilité. Mais ce n'est pas nos paroles qui vont montrer notre humilité. C'est notre attitude de cœur. Quelqu'un qui est humble, c'est très très facile à rentrer en relation avec lui. Soyons humbles. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous soyons des personnes capables d'être en relation avec les uns et les autres. Et justement, pour ne pas faire trébucher les autres, il faut être humble. Pourquoi le Seigneur dit, malheur à l'homme, si ta main et ton pied te poussent à mal agir. C'est-à-dire que c'est notre manière d'agir qui est vraiment importante dans le Seigneur, dans la relation. Quel est mon comportement par rapport aux autres? C'est très facile de dire, ah oui, ces personnes, elles se comportent comme ça. C'est quoi? Mais le Seigneur encore nous dit, ne jugez pas les autres, si vous ne voulez pas être jugés. Ne regardez pas la paille de l'autre, dans l'œil de l'autre, mais regardez le poutre dans votre œil. Amen. Il s'agit de nous. Il s'agit de moi. L'humilité, si on a l'humilité, on commence à penser aux autres. Et on commence à agir différemment. Parce que qui suis-je pour vraiment être dans les relations avec les personnes? On considère ces personnes précieuses. On considère ces relations précieuses. Donc, on fait attention aux personnes. Est-ce que vous faites attention aux personnes?
Quand on marche dans la rue, n'est-ce pas? On fait attention pour ne pas les bousculer, on fait attention. Et on doit toujours faire attention à la personne après la porte. Si on ferme la porte comme ça, c'est pas gentil. On fait toujours attention. Il faut faire attention aux personnes. Amen. Le Seigneur dit, celui qui accueille en mon nom un petit comme celui qui m'accueille, c'est lui qui m'accueille comme moi-même. À cette époque, les enfants, ils ne sont même pas considérés. Mais puisque les disciples, ils sont les personnes qui sont à côté de Jésus, les grands disciples, il y a un enfant, ils comparent avec un enfant, justement pour dire, il faut devenir comme eux d'abord, il faut être un enfant, et il faut être humble comme un enfant. Un enfant qui est humble, c'est vous savez, quand les enfants ils sont à l'âge de 5 ans ou 6 ans, ils s'appellent toujours maman, papa, viens, tu veux montrer quelque chose. Ils sont très très mignons. Et ça me manque, hein, ce temps. Les enfants qui dépendent des parents, qui viennent parler aux parents, mais après commence avec l'âge, ils ne veulent plus savoir, ils ne demandent plus rien, ils se débrouillent tout ça. C'est bien l'autonomie, mais aussi. Mais les enfants qui sont là et qui vont se diriger vers les parents, c'est vraiment quelque chose qui est un enfant humble. Ils demandent toujours autant de questions. Il y a une période des enfants qui posent des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Avant, ils ne posent pas de questions parce qu'ils ne savent pas, mais ils commencent à poser des questions. C'est pas, ouais, c'est moi le plus grand. Ça, c'est pas un enfant. Ouais. Quelqu'un qui veut connaître le Père, c'est ça. Mais le Seigneur dit, accueillez un petit enfant, c'est comme vous m'accueillez. Ça, c'est l'attitude d'humilité de base que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Accueillir les personnes. Amen. Allez-y, bonjour mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un vient à l'église, s'il vous plaît, saluez les personnes. En fait, le Covid vraiment a fait qu'il n'y a plus de salutations comme avant. Les câlins, voilà. Pas avec tout le monde, hein, mais les frères, vous pouvez faire les câlins avec les frères. Les sœurs avec les sœurs. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Mais le Covid, la pandémie, a fait toutes ces choses, les vies individuelles, le smartphone, la vie personnelle, tout ça a fait qu'il n'y a plus d'accueil. Il n'y a plus de relation entre les frères et les sœurs. Je ne parle pas simplement physique, mais il faut considérer la personne. Il faut accueillir la personne. Toute personne que nous rencontrons ici ce matin, c'est des personnes que Dieu aime et Dieu a placées dans nos vies. Amen. L'humilité nous rend savoir que combien précieuse c'est chaque personne que nous avons dans la vie. Même dans notre foyer, c'est pareil. Nous avons la famille, nous vivons tous les jours avec eux. Mais parfois, nous ne faisons pas attention. Et nous agissons selon notre confort. Et ça ne veut pas non plus dire voilà, qu'on doit toujours penser à ça, être stressé, être fatigué pour ça. Mais vraiment, avoir le cœur. Non pas, il ne faut pas le faire par notre effort physique. Mais si le cœur comprend qui nous sommes et qui sont les personnes, les relations, ils vont toujours aller bien dans le bon sens. Amen. Accueillir les personnes. Amen. Il faut accueillir, il faut saluer avec le cœur. Et parce que c'est l'attitude de quand on considère quelqu'un important, et tout le monde est important dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5 que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi célèbre la gloire de votre Père céleste. Matthieu 5, verset 16. Afin que les gens ils regardent votre manière d'agir. Et notre manière d'agir, elle sort de notre cœur. Regardez l'humilité de nous. On n'est jamais personne. On n'est jamais plus grand que d'autres personnes. Simplement, on est là pour servir. Parfois, on se sent grand parce qu'on sert. Parce qu'on est esclave des autres dans l'église. On se croit qu'on est des anciens, on est responsables. Non, on doit être humble. Amen. Soyez humbles comme des enfants. Soyez comme des enfants. Et vraiment, devant les autres. Quand tu es un enfant et tu es un adulte, comment tu vas respecter la personne, n'est-ce pas? C'est de la même manière, nous devons tous les respecter plus au-dessus, plus grands que nous. Parce que nous sommes les petits enfants de Dieu. Amen. C'est ça vraiment
la notion d'avoir le respect pour les personnes. Et même si la personne ne vous traite pas comme vous le méritez, même si elle vous dénigre un peu, même si elle est un peu, elle ne reconnaît pas cela, vous continuez à agir avec l'humilité comme un enfant face à un adulte devant les autres, les gens ils vont changer. Les gens ils voient ça vraiment. Vous êtes différents. On est différents. On est différents. Même si le Seigneur nous bénit et nous donne vraiment la vie qui prospère, il faut toujours garder notre humilité dans notre cœur, dans nos relations. Amen. Il faut vraiment demander au Seigneur que notre manière d'agir change. Et que vraiment nous puissions être conscients. Le cœur vraiment du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, si vous agissez mal, il faut couper, il faut jeter, il faut enlever l'œil. Vraiment, c'est très très sévère à nos enseignements. Arrache-le, jette-le. Mieux vaut que tu rentres dans la vie boiteux, manchot ou avec un seul œil qu'être jeté dans le feu de l'enfer. C'est quoi le feu de l'enfer? Ça c'est la vie éternelle. C'est comme si on ne connaît pas Dieu. C'est si comme on n'est pas accepté ce Jésus entre nous. C'est comme si nous ne sommes pas convertis encore. Quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, on ne peut jamais agir hors de cette humilité. C'est vrai que notre humilité n'est pas encore parfaite, mais nous devons travailler sur l'humilité. Amen. Nous devons considérer ça comme le cœur du Seigneur pour la relation avec Dieu, avec les uns et les autres. Et quelqu'un qui croit en Seigneur Jésus-Christ, il va toujours souffrir à cause de cette humilité. Nous devons souffrir à cause de notre humilité. Amen. Nous devons combattre à cause de notre humilité. Parce que c'est la chose la plus importante pour avoir la relation avec Dieu, avec les uns et les autres. Quelqu'un qui n'a pas la notion d'humilité, il faut vraiment s'en douter. Est-ce que tu connais le Seigneur Christ? Est-ce que vraiment tu as eu ta conversion? Oui. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Hein. Je dis encore une fois. Nous sommes très orgueilleux. Et nous souffrons à cause de ça. Mais si tu ne souffres pas à cause de ça, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous parle. N'agis pas comme ça. Ne dis pas ces choses comme ça. Ne vois pas tous à ta perspective, à ta façon de voir. Change. Rends-toi comme humble. Écoute les autres. Vois les autres. Et ne parle plus. C'est de la même manière que tout au long de notre vie, nous devons vraiment nous rendre humbles dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Faites bien attention à ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que leurs anges est dans le ciel continuellement de l'apprendre notre Père. En effet, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Et il donne vraiment ces paraboles de personne, un berger, puisque nous parlons de troupeau aussi, qui a perdu une brebis. Et il va laisser 99 qui ne sont pas perdus, mais qui vont aller chercher, celui qui est perdu. Ça, c'est le cœur de notre Seigneur. Il nous donne ces sévères instructions parce que son cœur est dans cette âme, dans cette petite enfant, dans une âme, dans n'importe quelle personne. Tout le monde est le brebis du Seigneur et tout le monde aime. Le Seigneur aime chaque personne. Amen. Le Seigneur vous aime. C'est ne veut pas que vous perdez le chemin, que vous soyez perdu dans votre vie, mais que vous sachiez où vous allez, pourquoi vous vivez et vers où nous allons. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La vie éternelle, amen, dans le Seigneur. Nous rentrons dans le royaume des cieux. Et même pour nous sur cette terre, nous ne sommes pas tout seuls. Le Seigneur est avec nous. Pourquoi combattre par nous-mêmes, par tous ces chagrins et souffrances, toutes ces détresses, toutes ces choses qui nous fatiguent? Mais le Seigneur, il est là et nous avons l'espoir en Jésus-Christ. Ça, c'est le cœur de l'évangile, le cœur de notre Père. Il pense à chaque personne, à chacun, même les plus petits. Seigneur, ne laisse jamais un orphelin tout seul. Il est là pour être notre Père et il vient à notre rencontre. Le cœur de l'évangile, bien sûr, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il avait éternel. Ne périsse point, mais aussi qu'il ne se perd pas. Ça, c'est le cœur. Pourquoi Dieu a donné Fils de Christ? Pourquoi Dieu a fait venir son Fils? Pourquoi il s'est fait homme? Le pleinement Dieu, il s'est fait pleinement homme pour mourir sur la croix et souffrir pour nous. Quelle est la vraie raison? Parce que Dieu nous a tant aimés.
Seigneur, nous ne demandons pas de porter la croix, nous ne demandons pas de obéir à sa parole, nous ne demandons pas souffrir, sacrifier, être fidèle à Dieu pour nous-mêmes. Dieu, ce que nous demandons dans son cœur, le message du Seigneur, c'est que vous devez aimer les uns les autres. Oui, Seigneur, je suis enfant de Dieu, donc j'aime le Seigneur. Donc tu obéis ses commandements, parce que celui qui garde ses commandements, c'est celui qui aime le Seigneur. Amen. Donc on aime la parole de Dieu, parce que ça nous fait de bien. Ça nous enseigne, ça nous fait changer. Mais ce n'est pas la fin de l'évangile. Ce n'est pas la fin de le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est que personne ne se perd. Jésus est venu pour te sauver. Amen. Jésus est venu parce que on était perdus. Parce qu'on vivait ce qu'on appelle le péché. Et le péché, qu'est-ce qui nous amène le péché? À la mort éternelle. Vous savez, il y a 3 sortes de morts. La mort physique, quand le cœur s'arrête. Le corps et l'âme se séparent. Ça, c'est la mort physique. Mais il y a une autre sorte de mort qui est beaucoup plus effrayante, beaucoup plus sérieuse, et que nous devons vraiment considérer, c'est la mort éternelle. Si tu meurs et tu n'as pas connu le nom de Jésus-Christ, au lieu d'avoir la vie éternelle, au lieu de revenir dans le royaume des cieux, comme Adam et Ève, ils n'avaient avant pas encore péché, on meurt éternellement. Ce n'est pas une parole de menace, c'est une parole de bénédiction. C'est la vérité. Personne ne nous parle. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Non, il n'y a rien. Fais ce que tu veux dans ta vie. Personne ne se responsable de notre vie. Le seul Seigneur nous parle de la vérité. Si tu ne crois pas en Christ, comprenons que tu es en vie. Et tout ce que nous vivons sur la terre, toutes les difficultés, les circonstances, les détresses, ça nous aide à réfléchir. C'est des moments que vous devez réfléchir. Si aujourd'hui vous avez de la détresse, si vous avez de l'angoisse, si vous n'avez pas trouvé la réponse de votre vie, méditez la parole de Dieu. Lisez la parole, cherchez la réponse dans le Seigneur. Simplement priez, Seigneur, je veux que tu m'aides. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Pourquoi je vis, Seigneur? Pourquoi je souffre pour ça? Qu'est-ce que je dois faire? On ne vit pas pour travailler, on ne vit pas pour manger, on ne vit pas pour partir en vacances. Notre vie n'est pas quelque chose tellement légère. Il n'est pas simplement respirer, manger et être là. Ta vie, elle est précieuse. Amen. Ta vie, elle est précieuse. C'est Dieu qui l'a conçue, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Pourquoi il a donné son Fils unique? Parce qu'il nous aime, parce que Dieu est amour. Parce qu'il est le seul capable de payer notre péché, notre prix. Il est le seul capable de nous donner cette vie dans le Saint-Esprit, cette vie en liberté, de comprendre qu'est-ce que le péché, de vraiment prendre le contrôle de ma vie, Seigneur. Seigneur, contrôle le contrôle de ma vie. Amen. Seigneur, vraiment, il vient renouveler notre relation avec les uns les autres, de devenir vraiment un enfant de Dieu, vivre la sainteté. Non pas une meilleure personne, mais la personne que le Seigneur veut que vous soyez. Seigneur, il est là pour nous faire. Amen. Il a aimé le monde. Toute personne, il a aimé. Parce qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé simplement ceux qui sont aimables. Et personne n'est aimable parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il est là pour vraiment nous sauver et que nous ne soyons pas perdus. Afin que l'on croie, afin que quiconque, pour être sauvé, pour être un enfant de Dieu, il faut croire en lui-Christ. Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on fait des bonnes actions, on est des meilleurs que les autres. Parce que, voilà. Mais on est sauvés parce qu'on croit et la foi qui nous est donnée comme une grâce. Toute personne qui accepte Jésus-Christ, il est sauvé et il ne se perd pas. Il ne sera pas perdu, mais il aura la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement que après la mort. Ça commence dès maintenant. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. C'est de connaître le Seigneur tous les jours, de vivre avec le Seigneur tous les jours. Je connais le Seigneur, tu as la vie éternelle. Tu vis la vie avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et dans ces paraboles de une brebis perdue, ça nous aide vraiment à comprendre le cœur du Seigneur. Vous savez, il y a quelques jours, 3 jours, ma femme m'a appelé et elle prépare pour venir ici en France. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux trouver un objet que je cherche? Et je cherche partout. C'est quelque chose qui est très très précis pour elle. Voilà. C'est pas quelque chose de, c'est pas des bijoux, des choses comme ça. C'est pas quelque chose de cher, mais c'est quelque chose d'ancien. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas trouver maintenant parce que c'est quelque chose qu'elle a gardé son enfance et tout ça. Mais je ne le trouve pas.
Je ne trouve pas. Et puisqu'on a déménagé plusieurs fois, voilà, et l'année dernière avant, je pense que c'est perdu, peut-être c'est perdu dans les déménagements. Je ne suis pas sûr. Je ne me souviens pas si j'ai été ou j'ai pas été. Mais en fait, finalement, c'est à cause de moi. Parce que je n'ai pas fait attention à ces affaires. Et je sais qu'elle n'a pas regardé ça depuis longtemps, mais elle a gardé. Mais ça me fait tellement mal au cœur. Non pas parce que cet objet est précieux. Parce que pour moi, pourquoi je n'ai pas considéré ces objets? Parce que pour moi, ce n'est pas important. Mais pour ma femme, elle était très très importante. Je ne dis pas que c'était ma faute. Hein. Mais je crois que c'est ma faute. Je n'ai pas de souvenir. Le Seigneur nous donne le souvenir. Vraiment, ça fait... Je ne me souviens pas très bien des choses comme ça se passe. Mais j'ai mal au cœur, non seulement pour l'objet, mais pour le cœur de ma femme, qui a mal au cœur parce qu'elle a perdu quelque chose qui était important pour elle. Quand on pense au Seigneur, c'est pareil. Pourquoi le Seigneur, il nous donne ces paroles, aller chercher ce brebis? Parce que le Seigneur a mal au cœur de voir une personne qui est perdue. Et nous qui nous aimons le Seigneur, puisque moi j'aime ma femme, je veux qu'elle soit bien. Et quand elle souffre, bien sûr que tu souffres avec elle. Ça veut dire sinon, on est quoi? Est-ce qu'on est vraiment mari et femme? Est-ce qu'on est une famille? On s'aime, on aime. Si on aime le Seigneur, on aime ce que le Seigneur aime. Amen. On comprend le cœur du Père. Et j'aime mon Père pour ce qu'il est pour moi. Non pas justement par rapport à moi. Dans le parabole des fils prodigues, le fils prodigue n'est pas parti. Imaginons le cœur du Père. C'est quoi le cœur du Père? C'est la souffrance. Parce qu'il a perdu son fils. Parce que son fils, il n'a pas compris la notion de la famille. Et il est parti avec son argent, il allait faire vivre dans la débauche. Et le résultat, c'est évident, il va souffrir. Mais le cœur du Père, il est souffrant. Mais il ne peut pas agir non plus, parce que même s'il force, il fait venir, il laisse en souffrant pour que les enfants ils comprennent. Mais le grand frère, ça c'est le problème, qui était à la maison. Il se met en colère quand il est revenu. Oui, j'étais obéi à toute chose, j'étais fidèle à tout. C'est moi qui ai tout fait pour toi. Tu n'as rien fait pour moi. Il n'a pas compris le cœur du Père. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes ton Père, il faut que tu aimes ce qu'il aime et il faut que tu souffres là où il souffre. Ayons que le Seigneur nous aide à comprendre le cœur du Père. Amen. Vraiment, avoir mal au cœur, comme le Seigneur a mal au cœur. Le Seigneur a donné jusqu'à son Fils unique parce qu'il nous aime. En souffrant même, il nous a plus aimés que de perdre son propre Fils. Cet amour n'existe pas. Et cet amour, c'est l'amour de notre Seigneur. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Verset 11. Bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Ça c'est le cœur de l'évangile. Ne savait pas simplement que Dieu nous a tant aimés et il a perdu son Fils, il a perdu sa vie pour nous aimer. Mais c'est que nous ayons maintenant, nous sommes convertis à être enfants de Dieu. Nous connaissons le Seigneur, c'est de comprendre le cœur de Dieu pour nous et nous sommes reconnaissants pour cela. Mais non seulement pour nous, parce que le Seigneur a ce cœur pour le monde entier. Amen. Pour les autres. En commençant d'abord pour les frères et sœurs. Nous devons aimer parce que le Seigneur nous a aimés. Et ça c'est le cœur de l'évangile, va jusqu'à là. Jusqu'à aimer son ennemi. Dieu nous a aimés, ce qui était perdu, mais maintenant c'est toi qui prends le cœur, c'est toi qui comprends la parole de Dieu et tu vas aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En Jean chapitre 10.
Et 1 Jean 3,16, c'est, puisque nous avons lu Jean 3,16, ça nous aide à connaître par mémoire. 1 Jean 3,16, voici comme nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Ça c'est le cœur. Quelqu'un, si nous voulons aimer Dieu et garder ses commandements, on dit souvent, n'est-ce pas, quand on vit dans le Seigneur, oui, je donne ma vie au Seigneur. Ça, c'est une phrase que nous disons. Et nous avons déjà. C'est vrai, ça, c'est quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore la fin. Tu donnes ta vie au Seigneur parce que tu aimes le Seigneur. Mais le cœur de l'évangile ne s'arrête pas ta relation avec Dieu. La croix et la résurrection de Christ va jusqu'à que tu donnes ta vie pour tes frères et sœurs. Et tu donnes ta vie pour le monde. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Amen. Nous n'arrêtons pas simplement, j'ai donné ma vie au Seigneur de Christ. Les autres, je n'ai rien à faire avec eux. C'est moi et le Seigneur. Donc, tu gardes certaines humilités devant Dieu, mais il n'y a pas d'humilité devant les autres. Et c'est ça ce qui fait finalement trébucher les relations. C'est ça ce qui nous rend difficile vraiment d'être les lumières dans le monde. Donnons nos vies au Seigneur. Amen. Donnons nos vies pour nos frères et sœurs. Amen. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais finalement, c'est quoi? J'ai donné ma vie pour son Église, pour mes frères et sœurs. Si nous sommes dans le corps de Christ, moi, je vis pour l'Église, Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je vis pour mes frères et sœurs. Et je voudrais vivre encore pour toutes les personnes que le Seigneur nous fasse rencontrer dans la vie de l'Église et dans le Seigneur. Parce que c'est ça que le Seigneur nous apprend à travers la parole de Dieu. Soyons humbles, soyons des enfants de Dieu et vraiment ayons le cœur du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous aimons le Seigneur, nous aimons sa parole. Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Et vous aimez sa parole. Et le Seigneur vous aime. Le Seigneur prend soin de vous. Et surtout, celui qui aime le Seigneur, il va vivre toujours, connaître mieux le Seigneur et connaître sa parole et vivre vraiment dans son amour. Mais les disciples, ils se demandent qui est le plus grand. Ils pensent encore à eux. Ils ne prient pas, ils ne cherchent pas vraiment le cœur humble. Ils ont besoin encore de vraiment se convertir en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons ce matin prier au Seigneur. Si parmi vous il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux être humble. Je veux être, Seigneur, humble avec toi. Face à la vie, Seigneur. Mes comportements, ma manière d'agir devant toi, Seigneur, il faut que ça change. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses. Tu t'es inquiété pour moi, tu es venu pour moi, tu m'as accueilli. Mais ta grandeur et ta majesté, tu es le Dieu saint, très saint. Seigneur, change mon cœur. Pour que je puisse être humble. Pour une fois dans ma vie, Seigneur. De renoncer à ma pensée, à notre façon d'agir. Et demander au Saint-Esprit de venir visiter notre cœur. Amen. Parce que si tu cherches l'humilité, on n'arrive pas. Seulement, quand on demande au Saint-Esprit, et quand nous aimons le Seigneur, nous aimons sa parole, et nous voulons vivre vraiment selon sa parole, Seigneur, donnera Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance pour ta vie personnelle. N'est pas quelque chose que tu dis, ouais, je serai plus fort. Non, le Saint-Esprit doit nous rendre humbles. Doit nous rendre humbles pour être avec le Saint-Esprit. Seigneur, fais grâce aux hommes. Mais il ne peut pas faire grâce aux orgueilleux. Parce qu'il deviendra encore plus orgueilleux. Soyons humbles. Amen. Demandons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens en moi. Que je puisse vraiment être humble
être libre enfin de moi-même, être libre de tous mes désirs, toutes mes passions. Jusqu'à quand nous allons simplement nous regarder? Non, maintenant il faut regarder le Seigneur. On prie bien. Amen. Seigneur, je veux changer en toi, Seigneur. Rends-moi humble devant toi, Seigneur. Tu es mon Seigneur, mon Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Et si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, réfléchissez à votre vie. Qui peut vous aider dans votre situation? Qui peut donner vraiment la réponse? De dire, oui, c'est ça ma vie. Oui, ma vie, elle est précieuse. Parce que Dieu dit qu'elle est précieuse. Amen. C'est pas toi qui décides, c'est pas les autres qui décident. C'est Dieu qui décide qui tu es vraiment. Tu n'es pas fait pour vivre dans le monde. À faire tout ce que tout le monde ils font. Et qu'est-ce que ça amène ces choses? Quels sont les fruits de ces choses-là? Blessures, séparation, colère, haine, chacun pour soi-même. C'est devenu tellement banal. Mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du Seigneur. Seigneur, je veux vraiment que ton esprit vienne en ce moment. Si nous cherchons sincèrement notre Seigneur, Seigneur, il visitera ton cœur. Son esprit élargira parmi nous. Seigneur, réveille-toi en nous, Seigneur. Réveille-toi dans mon cœur, Seigneur. Prions ensemble. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Et dans ses commandements, c'est nous demande d'aimer les uns les autres. Mais si nous comprenons pourquoi nous devons aimer les autres, ça va nous aider. Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. D'abord parce que c'est nous a aimés malgré notre péché. Même si nous n'étions pas aimés. Même si nous étions vraiment loin du Seigneur, il nous a aimés. Et en souffrant même lui-même, en perdant son Fils unique, il nous a mis jusqu'à tel point. Pourquoi nous devons aimer les uns les autres? Seigneur n'a pas dit à Pierre, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis, comme un travail. Ça veut dire, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis, paie mes brebis, conduis mes brebis, ça veut dire, aime mes brebis. Si nous faisons tout sans amour, c'est l'hypocrisie. Tu peux faire des miracles, tu peux faire plein de choses. Mais c'est comme des sons qui font mal à l'oreille. C'est des bruits. En Corinthiens chapitre 8. L'amour est patient. L'amour est doux. L'amour n'est pas quelque chose orgueilleux. L'amour est humble. L'amour de Dieu nous rend humbles. Et nous soumettons à lui, nous devenons humbles pour vraiment aimer, pouvoir aimer les autres. Pour pouvoir agir correctement, avoir les bons comportements pour les autres. Il ne s'agit pas d'enseigner, il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'important. Il s'agit d'être humble et aimer, considérer nos frères et sœurs. Chaque personne ici présente, vous êtes précieux. Et je vous aime au nom du Seigneur. Et je donne ma vie au Seigneur pour vous aimer, pour vous servir. C'est pas moi, je ne peux pas faire ça par. Mais si je ne fais pas ça, qui suis dans le Seigneur? Pourquoi je vis? Pourquoi j'insiste? Ma vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens. Si nous cherchons simplement notre succès, notre vie, d'être plus grand que les autres, être reconnu par les autres, soyons comme le Seigneur, humble, qui s'est humilié lui-même. Lui qui était Dieu, très très saint, il vient sur la terre pour devenir comme nous, et se fout sur la terre. Seigneur, rends-nous humbles. Et Seigneur, nous voulons aimer les uns les autres, parce que ton amour nous rend humbles.
de comprendre ton amour, comprendre qui sont nos frères et sœurs, ces relations précieuses, ces personnes précieuses que tu as dans notre vie, Seigneur. Prions également pour notre famille, Amen. Chaque personne que le Seigneur nous donne dans la vie, sans vraiment du Seigneur. Tu dois aimer parce que tu aimes le Seigneur, parce que le Seigneur les aime, les considère précieux. Chaque relation, chaque personne est précieuse dans le Seigneur. Vraiment, Seigneur, aide-nous par ton esprit de nous aimer les uns les autres. Prions ensemble. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur, chanter l'amour. Merci pour ton amour. Pardonne nos œuvres, Seigneur. Donne-nous ton amour. Je chanterai l'amour. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai la grâce de notre Père. C'est cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Il ne brise point le roseau cassé. Il n'éteint point le lumignon qui fume. Cet amour qui ne change pas, qui ne trahit pas. Cet amour est si fidèle. Jésus, cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui reviendra, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances des cieux ne pourront me séparer. Cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui reviendra, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances des cieux pourront me séparer. C'est cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui s'appelle Jésus. En toi, nous avons sauvé. En toi, nos peines sont amères. Les cœurs brisés, tu établis. Donnant la vie, cet amour
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est un mot qui peut libérer, c'est un mot qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles.